Salut, c'est Félix de Bic. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage du OnePlus 2. OnePlus 2 c'est pareil. Je l'ai reçu il y a très peu de temps. Il a été livré par DHL en livraison express. J'ai eu l'occasion d'obtenir une invitation OnePlus. Du coup je me le suis procuré et le voici. Alors comme on peut le voir, il est encore sous l'emballage bulle. C'est très solide. On va donc l'ouvrir et regarder si ce fameux OnePlus 2 est réellement le flagship killer 2016. Alors comme le fameux OnePlus One, nous avons une déclinaison à 16 et 64 Go. Cependant ce qui change, c'est que sur le 16 Go nous avons que 3 Go de RAM par rapport à 4 Go de RAM sur celle de 64. On va donc enlever ce papier bulle qui protège la boîte du OnePlus 2. Très solide, vous remarquez, qui protège bien cette petite boîte. Alors voici la boîte du OnePlus 2. Comme vous l'avez sans doute remarqué, cette boîte est plastifiée. Du coup, on va enlever ce film plastique de suite. Voilà. Et on va maintenant faire le tour de la boîte. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'avant? Ici rien du tout à part le modèle OnePlus 2, un grand logo 2 et le logo de OnePlus. Sur la tranche gauche, qu'est-ce qu'on trouve? Rien. La tranche droite, rien non plus. À l'arrière, on retrouve les spécifications du téléphone. Alors on voit très bien que c'est le modèle Sunstone Black, le modèle noir alors. Un digicode. En haut, rien du tout. Et en bas, rien non plus. On passe maintenant à l'ouverture de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Ce fameux OnePlus 2. Qui est présenté directement dès l'ouverture de la boîte. Alors, à première vue, il a l'air très solide. Très joli. On l'ouvrira tout à l'heure. Alors ici, on retrouve sûrement de la documentation. Et oui. Documentation rapide, hein, comme il est indiqué ici. Pour le guidage du téléphone. Voilà. Ici aussi. Guide d'usage. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Le câble USB type C. L'un des premiers, OnePlus est l'un des premiers à avoir proposé ce nouveau type d'USB. Le voici. Petite révolution au niveau des téléphones Android. Voilà. Et le chargeur secteur européen comme d'habitude. Rien de spécial. Peut-être la couleur qui a changé un peu. Voilà, je vais ranger tout ça et on va allumer le téléphone et enlever ce fameux plastique là. De suite. À tout de suite. Voilà, j'ai rangé mon bureau. Alors j'ai décidé de garder le câble USB type C et l'adaptateur secteur pour le téléphone. J'ai aussi gardé le téléphone bien sûr, parce qu'on va regarder de plus près ensuite. Alors, en regardant de plus près, qu'est-ce qu'il a de particulier? Déjà la couleur, il se démarque vraiment des autres, des autres constructeurs OnePlus. On voit déjà le rouge de la couleur. Ici le logo. Ensuite, on a une petite languette en plastique qui permet de ranger ce câble. Ici, on a une protection pour l'USB type C. Hein. C'est très pratique contre la poussière. Et voilà. Pour l'adaptateur secteur, qu'est-ce qu'on a? On a donc un logo à l'avant, un logo OnePlus à l'arrière, certification européenne. Et là, le port USB. Encore la couleur blanche et rouge comme d'habitude. Alors pour le téléphone, qu'est-ce que ce petit film nous indique? Alors tout d'abord, on a le modèle OnePlus 2, le slogan Never Settle. Ici, fingerprint sensor, comme vous pouvez le voir. Voilà.
une nouveauté chez OnePlus. Le bouton volume plus moins ici à la tranche et le bouton Home qui permet d'allumer et d'éteindre le téléphone. On a aussi un nouveau bouton qui pas révolutionnaire mais révolutionnaire pour OnePlus. Un bouton qui permet d'être en mode silencieux ou en mode vibreur quand on n'en a pas l'utilité. Et voilà, ici on a donc la prise jack. Et c'est tout. On va maintenant s'intéresser au téléphone. On va enlever ce petit film et regarder l'allumer. Et s'intéresser de plus près au téléphone. Alors voici le téléphone, on va l'allumer de suite. Voilà. Logo OnePlus. Alors petite remarque, on ne retrouve toujours pas d'écouteurs, que ce soit dans le OnePlus One et là ici le OnePlus 2. Je sais pas pourquoi. Ils sont en vente sur le site. Sûrement par nécessité ou je ne sais pas. C'est OnePlus qui décide hein, sur la composition de leur boîte. Moi, je n'y peux rien. Alors voilà, il s'est allumé. On va donc choisir la langue française, bien sûr. Français, France. Voilà, insérer carte SIM, on fait ignorer. Ignorer quand même. Alors pourquoi il me met Shanghai? L'heure nécessaire. On fera ça tout à l'heure. Ça aussi. Ignorer. Ignorer quand même. Suivant. Alors ça c'est toutes les petites options je pense. Le haut qu'on retrouve pour ouvrir l'appareil photo. Si on enlevait ce petit film. Le haut pour ouvrir l'appareil photo. Et le V pour la lampe de poche. Des options qu'on retrouvait déjà sur le OnePlus. Double tap aussi. On va prendre multilangue, Sky Emoji. Le clavier Google. Organiser, découvrir les soucis. Ensuite, hop, voilà. Alors voilà comment se présente le OnePlus, enfin le fond d'écran du OnePlus. Il est sur Android, enfin Oxygen OS, l'OS de OnePlus, qui n'est plus sous Cyanogen bien sûr, après une petite dispute, rien de bien méchant, mais qui a quand même eu des conséquences sur le système d'exploitation du téléphone. Alors, on va faire le petit tour du téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le bouton, le fameux bouton qui règle toutes les options, enfin les options de sonorité du téléphone. À l'arrière, on retrouve la coque amovible très bien finie, avec un appareil photo Sony, un autofocus laser et un dual flash. Ici le logo de OnePlus bien sûr. Là des boutons plus moins, bouton home. Allez, au-dessus on trouve le port jack ainsi qu'un micro. En dessous on retrouve les deux haut-parleurs ainsi que l'USB type C. Alors voilà, c'était la vidéo de déballage du OnePlus 2. On se retrouve bientôt pour une vidéo de test. Les vidéos de test du Samsung Galaxy S6 et de la Mini Bose Soundlink 2 vont bientôt arriver. Voilà, c'était tout. N'oubliez pas de liker et de commenter si vous avez aimé. Et on se retrouve bientôt. Ciao!